Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de seconde. C'est une vidéo de rentrée. On va reparler du terme de Thalès, mais version seconde. L'énoncé d'exercice est un peu long, mais on va le lire ensemble. Donc, on contrôle les feux de croisement d'un véhicule. Pour cela, on place le véhicule à 3 mètres de distance d'un mur vertical, phare allumé. La situation peut être représentée par le schéma ci-contre, bien sûr, qui n'est pas à l'échelle. Le point O représente le phare de l'automobile. H est à la verticale de O sur le sol et OH est égal à 0,8 m. La droite HM représente le sol et le segment LK, la partie éclairée du mur. On a KH qui est égal à 3 mètres. La distance HM est appelée portée des feux de croisement. La consigne de sécurité est la suivante. La portée des feux de croisement ne doit pas être inférieure à 30 mètres pour éclairer assez loin et ne doit pas être supérieure à 45 mètres pour ne pas éblouir les autres conducteurs. La première chose ici qu'on va devoir faire, c'est de montrer que on a cette égalité-là. MH sur MH-3 est égal à 0,8 sur LK. Et ensuite, on nous dit que si le coffre est plein, on a LK qui est égal à 0,76 mètres. Autrement dit, 76 cm. Ce véhicule ainsi chargé va-t-il respecter les consignes de sécurité? Je laisse donc le soin d'appuyer sur pause et essayer donc de répondre à ces deux consignes et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice et on va commencer donc par rajouter sur le schéma donc les données de l'exercice. On sait que le véhicule est placé à 3 mètres de distance d'un mur vertical, donc on sait ici que HK est égal donc à 3 mètres. On sait aussi que finalement H est à la verticale de O, c'est vrai, mais surtout que la longueur OH est égale à 0,8 mètres. Donc cette longueur-là, c'est 0,8. Et puis on a beau relire l'énoncé, et puis on ne va pas trouver d'autres renseignements. On nous redit simplement que KH est bien égal à 3 mètres, mais on n'a pas d'autre longueur à reporter pour cet exercice. Et donc il va falloir écrire une égalité bien sûr qui fait penser au théorème de Thalès, puisqu'on a un rapport de longueur qui est égal à un autre rapport de longueur. Donc voilà, donc j'ai fait un peu de place pour rédiger le théorème de Thalès, un théorème de Thalès qui s'applique comme en classe de troisième. Donc dans un premier temps, je précise dans quel triangle je travaille. Et c'est donc le triangle OHM. Je précise d'après l'énoncé qu'on peut supposer que OH est bien sûr parallèle à LK. Et donc maintenant, d'après le théorème de Thalès, je vais pouvoir écrire donc le rapport des longueurs. Donc le rapport des longueurs, j'ai rappelé avec ces petites couleurs rouge et verte là que en fait c'est une histoire donc de triangle. Par exemple ici j'ai un côté du triangle qui se donne donc MH, que j'ai ensuite donc un côté qui c'est tout simplement OH, et enfin j'ai OM. Et donc pour utiliser le terme de Thalès, je fais correspondre donc ces longueurs dans le petit triangle vert ici. Donc la longueur qui correspond à la longueur MH dans le petit triangle là c'est MK. Pour OH, quand on rétrécit finalement le grand triangle, on obtient le petit triangle, on obtient donc LK. Et enfin, donc la longueur OM devient la longueur LM. Ou encore en reportant la longueur, donc MH, je connais, non, je connais pas. Donc je réécris MH. MK, est-ce que je connais? Pas vraiment. Je connais pas vraiment MK, mais quand je relis l'énoncé, à un moment donné, on me parle de MH-3. Quand je regarde la figure, ça me paraît assez évident. La longueur MK, c'est la longueur MH auquel on retire donc 3. Donc ici, il suffit simplement d'écrire que MH moins 3, ça correspond bien à MK. Pour ce qui est de OH, OH est une donnée, on sait que c'est 0,8. Pour LK, est-ce qu'on a un renseignement sur LK? Non, donc je reporte. Et enfin, OM sur LM, je ne vais pas réécrire donc ce quotient, puisqu'en fait je n'ai aucune information sur OM, ni sur LM. Et en plus, j'ai démontré donc l'égalité qu'on me demandait de vérifier, de justifier dans cette consigne. On peut donc passer à la consigne numéro 2. Une consigne que je rappelle, donc si le coffre est plein, on a LK maintenant qui est égal à 0,76 mètres.
On doit répondre à la consigne, ce véhicule ainsi chargé va-t-il respecter la consigne de sécurité? Respecter la consigne de sécurité, c'est tout simplement vérifier que la longueur HM n'est ni trop petite ni trop grande. On va donc calculer cette longueur HM, qui s'appelle aussi la longueur MH, à l'aide de ce qu'on a trouvé à la consigne précédente, à l'aide de cette égalité. Une égalité dans laquelle je peux remplacer maintenant LK par 0,76. Et maintenant, je regarde un peu le défi qu'il va falloir surmonter maintenant. La petite difficulté ici, c'est qu'il faut trouver MH alors que cette longueur apparaît 2 fois dans cette égalité. Et ça, pour un élève de seconde, ça peut être une difficulté assez importante. Et c'est pour cela qu'il faut se rappeler d'une propriété, une propriété qui s'appelle l'égalité du produit en croix. Sauf que cette égalité est souvent très mal connue des élèves de seconde qui l'utilisent plutôt qu'un petit truc magique qui permet de calculer une 4e longueur dans une égalité où on en connaît 3. Le problème, c'est qu'ici, on n'en connaît que 2 des longueurs, 0,8 et 0,76. Et donc, il faut vraiment se rappeler de la vraie propriété de l'égalité du produit en croix. Cette propriété donc, est dit tout simplement que soit A, B, C et D, 4 nombres relatifs avec B différent de 0 et D différent de 0, l'égalité A sur B égale C sur D est équivalente à l'égalité A multiplié par D égale B multiplié par C. Et c'est ça l'égalité du produit en croix. C'est ce qui va permettre après d'aller plus loin dans les calculs et de transformer une égalité ici de 2 rapports en une égalité ici de 2 produits. J'applique donc cette propriété, donc en fait je vais prendre MH et je vais multiplier par 0,76. Et je vais écrire que c'est égal à ce produit-là, donc MH moins 3 multiplié par 0,8. Alors bien sûr là je commets une grave erreur, puisque je n'ai pas mis les parenthèses. Maintenant c'est mieux, j'ai vraiment le produit qui s'écrit B fois C. Alors le problème, il est encore assez important, puisqu'en fait, ici, on a une longueur MH qui s'écrit à gauche du signe égal et aussi à droite du signe égal. Et donc maintenant, pour un élève de seconde, le défi, ça va être justement d'écrire qu'une seule longueur MH. Et là, on va raisonner en termes de calcul algébrique, c'est-à-dire que tout simplement ici, si vous embête MH, vous le remplacez par X, X étant un nombre inconnu, justement, qu'il faut trouver. Et c'est là qu'on se dit que finalement, on est tout simplement sur une équation d'inconnu MH ou d'inconnu X, c'est comme vous voulez. Et du coup, on se dit tout simplement que ce produit-là, on peut le réécrire comme étant 0,76 MH ou 0,76 X. De l'autre côté du signe égal, on se dit, voilà, on va peut-être maintenant pouvoir distribuer. Et MH multiplié par 0,8, je peux écrire que c'est 0,8 MH. Et enfin, moins 3 multiplié par 0,8, et quand on regarde bien, ça fait moins 2,4. Donc encore une fois, on est sur une équation d'inconnu x, si vous avez remplacé l'MH par x, ou tout simplement une équation d'inconnu MH. On rappelle qu'il faut faire disparaître l'inconnu d'un côté du signe égal. Alors moi, je vais faire ça de manière un petit peu plus astucieuse, c'est-à-dire que, en fait, ici, le 0,76 MH, je peux le faire disparaître en enlevant justement cette quantité, 0,76 MH, des deux côtés. J'obtiens donc ici 0,8 MH moins 0,76 MH. Et je vais en profiter pour faire disparaître le moins 2,4. Et comment faire disparaître cette quantité-là? Tout simplement en faisant en sorte que on rajoute 2,4 des deux côtés. Et ainsi, ça s'annule à droite. Par contre, de l'autre côté, il faut rajouter 2,4. On obtient donc cette égalité. Alors ici, on va simplement réduire. On a 0,80 MH moins 0,76 MH. Et j'obtiens 0,04 MH. Et ça, c'est égal à 2,4. Ça y est, on touche au but. On va pouvoir bientôt calculer MH. Il va simplement falloir maintenant faire disparaître 0,04 dans le produit qu'il y a à droite du signe égal. Et comment fait-on disparaître cette quantité? On va tout simplement diviser par ce nombre de chaque côté. Et ainsi, donc, on fait disparaître 0,04 de ce côté-là. Et de l'autre côté, on a un nombre à calculer qui est le résultat donc de 2,4 divisé par 0,04. Alors bien sûr, on pourrait se dire qu'on va obtenir ce résultat-là à la calculatrice, mais moi j'aime pas trop utiliser la calculatrice lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Et ici, on peut se rappeler tout simplement que MH, c'est tout simplement
un nombre entier divisé par un nombre entier, à condition bien sûr de faire les bonnes multiplications. Bah, moi j'ai envie de multiplier par 100 en bas et en haut. Et donc on obtient 240 sur 0,04 multiplié par 100, j'ai tout fait pour faire disparaître la virgule, j'obtiens 4. MH est égal à 240 divisé par 4. Divisé par 4, c'est comme la pizza, on la coupe une première fois en deux, et puis une nouvelle fois en deux. Donc quand je coupe en deux, j'obtiens 120. Quand je recoupe en deux, j'obtiens 60. Ça y est, MH est égal à 60. L'unité ici étant les mètres, MH est égal à 60 mètres. Et ça, bien sûr, ça pose problème, puisqu'en fait, MH devait être inférieur à 45 mètres. Je vous laisse le soin donc de relire l'énoncé. Et donc 60 mètres, c'est beaucoup trop. Ça veut dire qu'en fait, les phares, finalement, vont éblouir les conducteurs qui arriveront en face. Et donc là, on n'est pas en train de respecter donc, la consigne de sécurité. Il ne nous reste plus donc qu'à faire la phrase réponse. Et c'est donc terminé pour ce petit exercice. Un petit exercice, en effet, sur le théorème de Thalès, mais que moi j'utilise dans mes classes, tout simplement pour expliquer que oui, l'égalité du produit en croix, c'est une égalité qu'il faut maîtriser car elle permet d'avancer dans les calculs et de trouver la solution d'équation qui s'écrit sous la forme de quotient. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.